sommes à présent avec l'artiste peintre Pierre Elkin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous exposez depuis hier à la mairie du 16e arrondissement, une exposition en lien avec le 7 octobre, 18 gouaches et 2 peintures à l'huile. L'inauguration avait lieu hier soir, le 18 novembre. Je vous laisse tout d'abord nous parler de ce chiffre, le 18, et de son importance pour vous en lien avec cette exposition. Alors en introduction, je dirais que j'ai été très bien reçu à la mairie du 16e. Je vous en prie. Ça doit être signalé. Et le le maire, il y a sa part. Jérémy Redler, je le remercie par la voix des ondes. Mais je l'ai remercié hier soir puisque j'étais en sa compagnie. Donc je le remercie une nouvelle fois. Alors effectivement, cette exposition s'organise en 18 gouaches et 2 peintures à l'huile. Les 18 gouaches, c'est le jour de la tragédie, le 7 octobre 2023, en terre d'Israël. Je précise bien, en terre d'Israël. Une première peinture évoque l'avant-pogrom, la liesse, la joie collective, etc. Et la frontière de Gaza qui n'est pas loin, et ça se voit dans la peinture. Je l'ai souligné. Une frontière un petit peu opaque, d'ailleurs, un peu inquiétante. On ne sait pas vraiment ce qui se passe au-delà, mais il y a quelque chose qui se prépare. Il y a déjà une vibration, si vous voulez, de la végétation qui est prémonitoire. Et après donc, ce 7 octobre, il y a une peinture très symbolique qui, elle, préfigure l'avenir. Un avenir, je ne sais pas s'il existera un jour. C'est peut-être la porte entrouverte sur le Gan Eden, sur le paradis, c'est-à-dire la concorde entre les hommes, la violence qui disparaît, etc., etc. Bon, donc ces 2 peintures encadrent la tragédie du 7 octobre, et 7 octobre est rythmé en 18 temps. C'est une mesure à 18 ans, une mesure très compliquée, hein. On trouve dans l'art contemporain des mesures comme ça. 18 ans, pourquoi? Parce que quand j'ai fait ça, j'ai pensé à Chai, la vie, le signe de ralliement, l'appel à Dieu. Am Israël Chai, nous connaissons ça. Je me suis dit, 18, c'est très bien. C'est un très très beau chiffre symbolique, et il faudrait que je fasse 18 gouaches. Je ne peux pas en faire 17, je ne peux pas en faire 19, il faut que j'en fasse 18, ce qui n'a pas été simple d'ailleurs, je dois dire. En praticien de la peinture, on peut en faire 1, 2, 3, mais en faire 18, c'est autre chose. Il faut tenir le coup. Et en plus, il faut tenir les coups meurtriers du Hamas. C'est encore plus dur. Beaucoup de sang, beaucoup de cris, de terreur, beaucoup d'amputations, beaucoup de malheurs, de la tragédie pure. Donc, j'ai assumé mon contrat, le contrat que j'avais passé avec moi-même. Donc, les 18 ont été faits. C'est ce que je propose dans cette exposition. Donc, ce chiffre s'articule autour de Chai. Chet Yod. C'est cette violence du Hamas que vous évoquiez, qui apparaît par... Il y a un élément qui est très symbolique, très important, c'est le feu. On a vu ce feu mis aux voitures, mis au corps aussi, bien sûr. La mise à nu des corps, d'ailleurs, qui transparaît dans votre œuvre qui est exposée à la mairie du 16e. Il y a à la fois cette violence, il y a à la fois l'espoir que vous exprimez aussi, que vous avez mis sur d'autres tableaux. Est-ce que vous êtes entre les deux quelque part, et est-ce que le 7 octobre, il vous a percuté dans cette ambivalence aussi, de se dire c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, qui est terrible, et comment on peut arriver à penser, envisager l'après aussi? Non, c'est quelque chose qui a déjà été vécu, et c'est une tragédie personnelle très intime. C'est que mes grands-parents, d'origine russe, ont entendu les pogroms, les ont vécus, les ont subis. Donc il y avait une espèce de télescopage radical et très impressionnant, très bouleversant entre le passé et le présent. Je me suis dit, c'est incroyable, tu es en train de revivre ce que tes ancêtres ont vécu eux-mêmes. Et sur une terre qui était vraiment le paradis pour les exilés de ces régions-là, des régions où on faisait des pogroms. C'était le paradis sur terre. Eh bien non, le paradis s'est métamorphosé en cauchemar. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Et je ne l'ai pas résolu, en fait. C'est une espèce de catharsis. J'ai pris mon pinceau et j'ai essayé de traduire ces espèces de retrouvailles, si vous voulez, avec les traces mnésiques de ce qu'ont vécu mes ancêtres. Justement, vous parlez de cet effet cathartique. Est-ce que pour les gens qui ont assisté à l'inauguration hier soir, est-ce qu'ils vous ont dit aussi quelque chose d'une dimension peut-être thérapeutique,
d'être là ensemble, de voir vos œuvres, d'avoir quelque chose qui s'exprime là où il y a eu un sujet de... On n'a pas forcément les mots, on n'a pas eu les mots tout de suite après le 7 octobre. Est-ce que vous participez aussi à ça, à réconforter ou en tout cas à mettre du concret dans ces émotions qui sont parfois un peu inextricables pour certains? Oui, j'ai apporté ma part d'artiste. C'est-à-dire que l'artiste, il joue avec la forme et la couleur. Nous avons énormément de gens très talentueux, des éditorialistes, des politologues, des politiques, des intellectuels, qui parlent très bien de toutes ces choses, et d'une manière extrêmement documentée. Plus documentée que je pourrais le faire moi-même. Je ne suis pas professeur d'université en histoire contemporaine. Mais je l'ai fait avec mes pinceaux. Je me suis dit, il faut absolument que l'artiste prenne sa part à ce témoignage, avec ses moyens. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup de rouge dans tout ça. Et c'est assez ambigu, d'ailleurs, le rouge. Parce que le rouge, c'est gai. Les enfants adorent le rouge. Ils mettent du rouge dans leur chambre, sur leurs jouets, etc. Donc j'ai mis du rouge. Mais le rouge, c'est moi, c'est le feu. C'est ce qui consume les êtres et les choses. Donc il a fallu que j'explique. Mais tout le monde avait compris avant mes explications. Parce que toutes les personnes qui sont venues là étaient très, très au fait de ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Donc je n'avais pas besoin vraiment de donner d'explications. Mais il y avait quand même cette petite remarque. C'est très coloré. Oui, mais c'est la couleur du drame. Parce que le sang, c'est une couleur très vive et très attrayante pour certains. C'est le rouge. Le rouge plaît beaucoup. Vous évoquiez le Chai, la vie, cette valeur numérique aussi, le fait qu'il y ait dans cette deuxième peinture à l'huile qui encadre l'œuvre quelque chose un peu de divin, de mystique. Quel lien pour vous entre la spiritualité, Dieu et ce qui a pu se passer le 7 octobre? Je garde une minute de silence après votre question. Parce que quand on parle de Dieu, le discours devient extrêmement sensible. On n'a jamais de réponse définitive. Lorsqu'on introduit Akadosh Baruch Hu dans le discours, il n'y a jamais de rapport définitif. En fait, nous autres juifs, nous sommes toujours en train de questionner Dieu. Nous lui posons des questions. On lui dit « Pourquoi ça? Où étais-tu? Pourquoi tu as laissé faire? Est-ce que tu vas réparer? Et de quelle façon? Est-ce qu'on va te suivre? Est-ce que tu vas nous suivre ?» Toutes ces questions. Mais nous savons qu'un juif, quand on lui pose une question, il a 3 réponses. Et l'inverse. Est-ce que c'était important pour vous, vous avez remercié la mairie du 16e et son maire, que justement cette exposition elle puisse avoir lieu dans une mairie, dans un lieu de la République et pas dans un musée ou dans un lieu juif? Très important, votre remarque est très importante. Je tenais à ce que ça se fasse dans un lieu public. Et nous avons eu le grand honneur de recevoir l'ambassadeur d'Israël, Joshua Zarka. C'est un très grand honneur qu'il nous faisait. Et j'étais vraiment très content, et tous les gens qui étaient là étaient vraiment très contents de le rencontrer et de voir qu'il s'était déplacé exprès pour ça, pour cette modeste exposition. Un ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui, ne se déplace pas pour n'importe quoi. Donc, on était vraiment très satisfaits, et lui aussi, il a regardé l'exposition, je lui ai commenté les œuvres, il a très bien compris tout ça, il a beaucoup apprécié d'ailleurs ce qu'il m'a dit, c'est son témoignage, je ne le trahis pas en disant ça, et je tenais à le faire dans un lieu public. Il ne s'agissait absolument pas, si vous voulez, de flirter avec le commerce. En aucune manière. Nous ne parlions jamais d'argent dans cette affaire-là de vente et d'achat. Je ne voulais absolument pas. C'est un témoignage, point final. Ce n'est pas un objet qui doit être négocié. Donc, c'est un objet qui doit être commenté et regardé en profondeur. Un grand merci, Pierre Elkine, d'avoir été avec nous sur RCG. On invite tous les auditeurs et toutes les auditrices à aller voir votre exposition à la mairie du 16e. Et il me semble d'ailleurs que vous y êtes vous-même en permanence. Oui. Ils pourront échanger avec vous.